Micro, s'il vous plaît. Vous leur donnez les micros pour qu'ils se présentent d'abord. Monsieur Moussa Kadam, on enregistre d'abord la liste. Chari. OK. Koulamala. Bon, on va procéder par travée, hein, je pense. Parce que là, on a commencé par la travée centrale. On va prendre quelques noms de la travée centrale et ensuite la travée de droite, puis la travée de gauche. Là-bas, c'est Lobo. Lobo, ok. Il y a une dame qui a levé la main. Mamazen Abakar. Oui, c'est moi qui donne la parole. Hein. Oui, c'est qui? C'est docteur Amina? C'est qui? Micro pour qu'elle se présente, s'il vous plaît. Zainab Terab, docteur Zainab Terab. Là, ça nous fait déjà 5 noms au niveau de la travée centrale. On va passer à la travée de droite. On a déjà un nom, c'est Koulamala. Ensuite, Mahmoud Ali Saïd. Omar Hassan. Omar Hassan. Un dernier, une dame, il n'y a pas de dame ou un jeune. Il y a plusieurs nains là. Ah, il y a un religieux. C'est docteur Abdaïm. Docteur Abdaïm, Cheikh Abdaïm. Travers de... Si c'est pas Ramsès, c'est... Oui. Monsieur Aladoum. Ensuite, il y a 3 mains là-bas, 4. Comme on prend 5, donc on va prendre les 4 qui restent là. Nasra. Qui? Dinamo Daram. Ok. Dinamo Daram. Daram. Kosmadji, merci. Dernier nom. Qui? Ahmad. Ok. Donc on va... Président Kassiré. Docteur. Qui ça, les derniers? De commencer par le doyen Kassiré, président du comité de suivi des résolutions du Forum national inclusif. Vous avez la parole. Je vous invite à prendre la parole. Merci, madame. Quelques 3 minutes. Merci. Je vous remercie de pouvoir m'accorder cette possibilité de m'exprimer. Une chose est claire. Je suis l'un des auteurs de ce qui est passé. Mais il fallait expliquer clairement pourquoi il y a tel refus, pourquoi il y a telle réaction. Je vous ai suivi. Vous avez fait comme ce que vous dites, la descente du ciel.
Le comité de suivi avait tiré toutes les conclusions, les membres sont là. Ce n'est pas honnête intellectuellement. Merci. Je passe la parole au doyen Moussa Kadam. Bien, donc, vous avez bien rectifié, nous sommes des doyens, n'est-ce pas, avec le frère Kassiré. Bien, non, moi, je voulais juste vous demander, par rapport à la résolution numéro 2, qui consistait à créer une cour chargée de la répression des infractions économiques et financières, en quoi cette résolution peut-elle avoir été réalisée par la création d'un pool judiciaire? Quel rapport y a-t-il? La deuxième chose, c'est par rapport à la résolution numéro 7. Autant on charge, autant les agents de l'État responsabilisés comme les membres du gouvernement par la prestation des serments confessionnels ou par la déclaration de patrimoine. Mais puisque nous sommes entre nous, Madame la Présidente, pourquoi ne lie-t-on pas cette exigence-là à la durée de la mission concédée au cadre de ce pays? Vous prêtez serment, un mois après vous êtes renvoyé. Vous déclarez votre patrimoine, 2 mois après vous êtes renvoyé du gouvernement. Je renvoie juste ça comme interrogation. La dernière chose, non, je voulais insister sur l'instabilité gouvernementale et institutionnelle. Si ça pouvait être aussi un droit qu'un cadre peut exiger de son État, de son gouvernement. Enfin, par rapport à la résolution 10, moi je n'étais pas là en mars 2018, mais quand, et les juristes sont là, qu'il soit suffrage universel, direct ou indirect,
seul le suffrage fait loi. Vous ne pouvez pas dire qu'un mandat est renouvelable une seule fois. Nous l'avons à l'Assemblée retiré cela en ce qui concerne le mandat législatif. Mais là aussi, les élus locaux. Mais si les électeurs, si les concitoyens, si les citadins pensent qu'un maire travaille bien, pourquoi lui limiter le mandat une seule fois? Je pense que dans la hiérarchie des mandats, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas cadrer, visser, verrouiller systématiquement tout. Je ne pense pas. Le suffrage universel est roi. Je pense que si les gens ne veulent pas de quelqu'un, mais ils ne le votent pas. Point. Un trait. Et je vous remercie. Merci beaucoup, doyen. Non, justement parce que Tahir Oloy n'avait pas bien présenté, les gens ont dit qu'il fallait enlever le caractère non renouvelable. Ah. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci, j'ai noté. On me dit d'enlever le masque pour parler. C'est difficile de faire cet exercice. Monsieur Tchari. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voulais intervenir par rapport à la résolution numéro 6. Cette résolution dit fixer de manière pérenne la structure générale du gouvernement et attribution de ses membres. Dans les explications présentées par Madame, elle a dit que cette résolution est pertinente, mais on ne peut pas, mais peu réaliste, car elle ne peut concerner quelques ministères régaliens. Non, je ne suis pas d'accord avec son argumentaire. Généralement, dans beaucoup de pays, la structure gouvernementale, le décret portant une structure gouvernementale et attribution de ses membres intervient avant la nomination du gouvernement. Si nous pouvons aller dans cette démarche, je pense que c'est possible. Mais chez nous, c'est après la formation du gouvernement qu'on prend un décret pour attribuer, un décret fixant les attributions, la structure du gouvernement et l'attribution de ses membres. Donc si l'inverse est faisable, je crois que cette structure peut être pérenne. Merci, Madame. Merci, député Tchari. La parole est à Monsieur Koulamala. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais, avant de faire mon intervention, féliciter déjà le comité d'organisation pour l'excellent travail qu'il a fait et féliciter le comité de suivi pour la qualité de son travail. Je m'en vais maintenant parler de quelques points que j'ai notés assez brièvement. Concernant la résolution numéro 1, qui demande que toutes les lois sur les libertés publiques soient soumises au contrôle de constitutionnalité, je crois que c'est déjà le cas, puisque la Constitution du pays consacre les libertés publiques. Et c'est même au-dessus de la Constitution, puisque le préambule des droits de l'homme est au-dessus même de la Constitution. Et que tous les articles de la Constitution montrent bien que les libertés sont, on a bien parlé des libertés publiques. Alors chaque fois qu'on prend une loi sur les libertés publiques, ça devient une loi organique qui doit être soumise au contrôle de constitutionnalité. Je trouve que la résolution 1 n'a vraiment pas sa place. Concernant constitutionnaliser, on aime beaucoup constitutionnaliser. La Constitution n'est pas un livre pour mettre tout. On constitutionnalise le CNDH, on constitutionnalise le statut de l'opposition, on constitutionnalise les collectivités locales, l'armée, la police, et on ne laisse rien à la loi. La Constitution n'est pas faite pour mettre tout là-dedans.
Je vous donne un exemple. Si vous prenez le CNDH qui est constitutionnalisé, demain, si le pouvoir exécutif veut changer, il faut changer la Constitution. C'est complètement ridicule. Le comité audiovisuel, le AMA, est constitutionnalisé. Si on veut changer de nom, il faut changer la Constitution. Donc il faut laisser aux lois organiques, il faut simplement dans la Constitution énoncer les principes et laisser les lois organiques prendre en charge. Si demain on veut changer, on n'a pas besoin de changer la Constitution, on change juste les lois. Pour aller très vite, concernant l'engagement déontologique, moi ça me fait toujours rire quand on demande aux fonctionnaires d'être corrects alors que l'État lui-même n'est pas correct avec les fonctionnaires et ne verse pas la part des fonctionnaires. Quand ils vont à la retraite, ils se sont surnommés eux-mêmes des maltraités. Il faut que l'État lui-même garantisse aux anciens une retraite qui soit une retraite acceptable. Je le dis d'autant plus à l'aise que ça fait 35 ans que j'ai quitté la fonction publique et je n'aspire pas à devenir retraité au niveau de l'État. Donc il faut que l'État lui-même mette en place la Caisse nationale de retraite, qu'on lui fasse une réforme réelle, que l'État verse sa part et que les retraités, et nous avons tous dans nos familles des retraités qui souffrent par rapport à ça. Il faut mettre fin à cela. Il faut avoir la solidarité avec ceux qui ont servi la République et qui ont servi l'État. Ça, ce sont des choses essentielles. Si nous ne le faisons pas ici, nous n'avons absolument rien fait. Je viens par rapport au mandat du président de la République. Le président de la République est une grande institution. Je comprends que la durée du mandat du président de la République des députés et des élus locaux, il faut le laisser à la loi. Parce que déjà, quand on n'arrive pas à organiser les élections législatives, on est obligé de changer la Constitution. Nous nous sommes inspirés de la Constitution de la France, et la France, le pouvoir législatif, le mandat du pouvoir législatif n'est pas dans la Constitution. Il faut penser à changer cela. Je vais très vite, madame. Concernant le serment confessionnel, je crois qu'il n'y a plus rien à dire parce que ce serment est contraire même au caractère laïque de l'État et c'est une bonne chose de l'enlever. Quant au CNDP, je ne le dis pas parce que je suis membre du CNDP. Le CNDP est une bonne institution. Beaucoup de pays africains s'inspirent du cadre national de dialogue politique qui est l'idée principale du maréchal du Tchad, qu'il a institué depuis plusieurs années parce qu'il a conscience qu'il faut qu'il y ait un équilibre au niveau, qu'il y ait un dialogue avec l'opposition. Maintenant, on parle beaucoup, il faut des partis viables, mais les partis viables et représentatifs. Je le dis d'autant plus à l'aise que mon parti est présent à l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi un parti viable? Un parti politique, nous, quand on a commencé, on n'a jamais gagné les élections. On gagne les élections sur plusieurs années. Et quelqu'un peut créer un parti politique, non pas pour gagner les élections, mais pour exprimer des idées. Alors enlevez de vos têtes cette histoire de viabilité des partis, laissez la fenêtre ouverte aux libertés et n'essayez pas de réduire les libertés des partis politiques. La Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Les partis politiques sont importants pour montrer le caractère démocratique et pluriel de notre Constitution. Concernant la CNI, moi j'ai une proposition à faire. Au lieu qu'on fasse créer un haut commissariat chargé des élections ou un haut commissaire chargé des élections. Concernant la structure gouvernementale, je suis en désaccord avec M. Kari parce qu'on ne fait pas la mise en place d'un gouvernement, c'est dynamique. C'est quelque chose de dynamique. Le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, peut décider de changer la dénomination d'un ministère et c'est quand il a fait le gouvernement qu'il prend un décret d'attribution de cela. On ne le fait jamais avant, on ne le fait après parce qu'on ne sait pas quand il y a un remaniement, quels sont les ministères qui vont être mis en place. C'est du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. J'en ai fini et je m'excuse d'avoir été long.
Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Lobo Djibo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais intervenir sur le thème qui a été présenté brièvement par Madame Hélène. Mais avant tout, je voudrais me réjouir pour le fait que nous avons cette opportunité qui nous est offerte en ce deuxième forum inclusif pour évaluer la mise en œuvre des recommandations du premier forum. En 2 ans, il y a eu sur les 74 résolutions, 46 qui sont réalisées, 20 en cours de réalisation et 8 résolutions non réalisées. Je pense que c'est quand même une prouesse qu'il faut saluer. Mais en ce qui concerne la réforme en vue de la consolidation de la paix et de l'unité nationale, de la stabilité de l'état de droit et de la bonne gouvernance, je me suis rendu compte, Madame la Présidente, que les vrais problèmes ont été occultés. Nous, en préparant donc le forum, le deuxième forum, nous avons dit qu'il y a, en sus des résolutions, de ces résolutions, il y a des problèmes qui frisent le vivre ensemble. Il y a des problèmes au Tchad qui nous empêchent de vivre en paix. Et ces problèmes ne doivent pas être occultés. C'est l'occasion, je demande à mes frères ici présents, de prendre 1 minute et de réfléchir ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas trouver vraiment une place à ce que je veux dire? La recrudescence des conflits éleveurs-agriculteurs. Ce problème, il faudrait que nous puissions donc chercher à le résoudre, mes frères et sœurs. Il faudrait que, au sortir de ce forum, qu'il y ait l'atténuation sur le plan, sur le territoire national de ce problème, conflit éleveurs-agriculteurs, qui frise le vivre ensemble, qui fait qu'il y a les deux communautés, ils ont un espace, un même espace économique. Et donc ce problème ne doit pas être occulté. Le deuxième, c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est pour ça qu'on a supprimé, qu'on voudrait supprimer la diffusion des actes du maréchal du Tchad en ce qui concerne les nominations. Je voudrais dire aussi qu'il y a une frange de la population tchadienne qui n'est pas associée à la gestion de la chose publique. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème important. Il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Il y a une frange importante de la population qui n'est pas associée dans la gestion de la chose publique. Faisons en sorte qu'au sortir de ce forum, qu'il y ait donc des mesures qui soient prises à cet effet. Et pour finir, Madame la Présidente, il y a un nouveau phénomène qui est aussi, qui n'honore pas notre pays. C'est la déportation des jeunes vers une destination inconnue, organisée. Et il y a aussi l'enlèvement de personnes contre rançon. Ça aussi, ce sont des problèmes qu'il faudrait donc chercher à résoudre pour que nous puissions vivre en paix
avec nous-mêmes et entre nous les Tchadiens. Nous avons la possibilité de le faire ça et je pense que le maréchal du Tchad a la possibilité de donner un coup de pouce pour que ces problèmes soient résolus. Je vous remercie et j'ai dit, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Novoudjibo. La parole est à Dr Zainab Terap. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لإعطاء الفرصة بالمشاركة في هيكل الدولة أو شكل الدولة. نحن اليوم في المنتدى الوطني الثاني والذي يجمع أبرز قيادات الفئات التشادية بأكملها، فأردت التحدث ولكن الأخ حسين خدام قد أخذ ما أريد ذكره، ولكن سوف أذكر البعض. بالنسبة للمقاطعات واللي هي في هيكل الدولة يجب أن تبقى كما هي، وإلغاء البلديات الريفية ووضع حد للأعمال التي يديرونها من أجل إعطاء صورة أفضل للمقاطعات. أما بالنسبة لهيكل الدولة ولم يذكر بعد، بالنسبة للتعليم، علما بأن الدولة لا يمكن أن تتطور ولا تتقدم إلا بالتعليم، وأرى تجاهل في هذا الجانب، ولكن لي مقترحات وتوصيات إذا ممكن سردها الآن، وهي تتركز في نقاط فقط. مقترحات وتوصيات مستقبلية في إطار البرنامج التربوية والتعليمية التي تساعد تنمية البلاد اللي هي بلادنا الحبيبة تشاد في التوجهات السياسية والتربوية، والتي تساعد في تطوير الجمهورية الرابعة، والتي تتمثل في النقاط التالية من أجل التوصل لإيجاد حلول مساعدة وطموحة في التربية. لا بد من ذكر الآتي: لا بد من وضع خطة خماسية مدروسة من قبل متخصصين في مجال التربية والتخطيط التربوي، وتؤخذ في الحسبان نظر الوضع الاجتماعي والثقافي لبلادنا تشاد. ولا بد من تأهيل وتكوين الكوادر البشرية اللازمة للقيام بهذه المسؤولية أو لتنفيذ الخطة الخماسية، وهذا يتطلب تأهيل المعلم الكفؤ أو إعادة تأهيل الذين هم في الميدان وتدريبهم تدريبا مستمرا على أن يختار المتدرب وفق معايير دقيقة، منها المؤهل والأخلاق والقيم والإرادة. ازدياد المؤسسات التعليمية ونشرها في مناطق الريف والبدو وتحديث الموجود منها وتشجيع المبادرات الأهلية. لا بد من النظر في المناهج المدرسية من حين إلى آخر من قبل متخصصين في هذا المجال، ولا بأس من الاستفادة من تجارب دول الجوار أو دول ذات الأوضاع الشبيهة بتشاد. نقترح على الحكومة بأن يكون التعليم إجباري على الأقل إلى المرحلة الإعدادية، وهذا يتطلب زيادة المدارس الخاصة بالبنات الإعدادية، علما بأننا توجد مدرسة واحدة فقط في نجمينا بالنسبة للبنات. Docteur Zainab Terap, restez dans le sujet s'il vous plaît, restez dans le sujet. أوكي. إذن نرجع قليل. لا بد من إسناد الوصايا الإدارية على مستوى الولايات أو المقاطعات. وشكرا. شكرا جزيلا. Monsieur Mahmoud Ali Saïd.
Merci, bonsoir tout le monde. Nonobstant le laps de temps qui m'est imparti, je ne vais pas trop m'appesantir sur les phraséologies prêtes à porter que tout le monde connaît par cœur. J'irai directement faire mouche en saluant le travail méritoire, louable, abattu par le comité d'organisation qui a abattu ce travail en un temps record. Je les salue beaucoup. Par rapport au thème qui a été soulevé aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que j'ai fait une remarque. C'est un constat irréfragable que j'ai fait. Nous avons eu cette fâcheuse habitude de faire une transposition mécanique de ce qui se fait ailleurs pour le transposer à nos réalités. Ça ne peut pas prendre, ça ne peut pas se greffer. Nous l'avons dit et nous l'avons répété, et la répétition en la matière est pédagogique. Une loi doit refléter les réalités d'un pays, d'une société. Une loi doit porter en elle les déshydratats de la société qu'elle sera amenée à juger ou bien à régir. C'est pourquoi je me dis qu'il faut que nos lois reflètent nos réalités. Nous avons constaté également que ces derniers temps, notre société est en train de partir vers des dérives. Si nous ne prenons garde, risquerons de nous conduire tout droit vers la poubelle de l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que au sein des réseaux sociaux, on ne peut parler aujourd'hui de vivre ensemble en éludant ce qui se passe au sein des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui représentent un pas important dans la vie d'une nation. Nous constatons qu'il y a un lynchage cybernétique ahurissant véhiculé par certains individus mal intentionnés contre des personnes ordinaires, contre des institutions. Je préfère qu'au sortir de ce forum, qu'on prenne une résolution pour sacraliser, la fonction présidentielle, qu'on sacralise le président de la République, parce qu'il ne faut pas que n'importe quel kidam vienne cracher, verser son venin au sein des réseaux sociaux impunément contre le premier des Tchadiens. Secondo, j'aimerais également qu'il y ait des lois coercitives, répressives, sévères, qui pistent, qui traquent, qui jugeront au finish ceux et celles qui s'adonnent à la désunion, qui s'adonnent au tribalisme. Il est dans le thème, attendez un peu s'il vous plaît, il est dans le thème. Voilà, et puis dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a approximativement 2 années, le chef de l'État était en mission à l'est du pays. C'était lors d'un conflit entre des communautés. Et le monsieur tout à l'heure l'a soulevé, le conflit agriculteurs-éleveurs. Il a bien parlé, il a suggéré la prise d'une décision que moi j'ai jugée salutaire. Parce qu'il faut que nos lois reflètent nos réalités. Déjà, ce que nous avons transposé par le passé n'arrive même pas à solutionner nos problèmes inhérents à nos réalités. C'est pourquoi, par exemple, s'il y a des conflits entre deux communautés, qu'on prenne les responsables, qu'on les fusille carrément pour que ça serve de leçon, qu'on réinstaure la cour martiale pour que les Tchadiens ne badinent plus avec les actes juridiques fondamentaux dans notre pays. Et je propose également la déchéance des nationalités, carrément pour celles et ceux, souffrez de m'écouter, Madame la Présidente, celles et ceux qui non seulement s'en prennent au pouvoir, mais s'en prennent carrément aux institutions de la République, qui s'en prennent carrément à l'État. On a compris, résumez-vous s'il vous plaît. Ok, merci. Vous savez, comme le temps imparti est trop court, je vais me résumer, je vais être bref et lapidaire. Le dernier forum a débattu de plusieurs sujets, plusieurs intervenants, un débat contradictoire a vu le jour et plusieurs obligé de vous retirer la parole. Plusieurs résolutions ont été prises. Par exemple, une société qui se veut moderne et contemporaine doit toujours regarder sur le rétroviseur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons mis... Merci, coupez le micro s'il vous plaît. La motion passe.
Merci Madame la Présidente. Hassan Terab, gouverneur de la province du Kanem. Je remercie le Présidium, mais je voudrais dire une chose. Nous sommes venus, c'est pour évaluer une situation qui existe. Il y a 74 résolutions. Nous évaluons ces résolutions-là. Mais il ne faut pas qu'on nous ramène des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Sinon, nous allons passer 10 jours ici, sans régler le problème. C'est lui qui a d'autres sujets qui les inscrivent dans d'autres occasions. Mais il faudrait qu'on soit dans le sujet pour finir dans les 72 heures. Il ne faut pas que les gens, chacun vienne raconter sa vie. Je suis partiellement d'accord avec vous. Je suis d'accord qu'on ne sorte pas du sujet, mais le maréchal a dit ce matin qu'il n'y a pas de sujet tabou. Et deuxièmement, la question des réseaux sociaux qui vont dans tous les sens, c'est bien une question de paix et de stabilité. Voilà. Merci. Parole est à M. Oumar Hassan. شكرا للسيدة الرئيسة، والشكر أيضا للجنة التي أعدت لنا هذا المحضر الذي يأخذ في طياته الكثير من المسائل التي ستناقش في هذا المنتدى. وأشكر أيضا المحاضرين السيدة لامبرتي والسيد أولي لهذا العرض الرائع الجميل الذي تطرق المحور الرابع، وهو الإصلاحات بهدف توطيد السلام والوحدة الوطنية. فأريد أن أتكلم في القرار رقم 7 و8. نعم، أنني أؤكد تماما أن هذا العرض ومداخلات الإخوة قد أخذت الكثير في طياتها مما أريد أن أقوله، ولكن أريد أن أوضح وأضيف فيما يخص أداء القسم. فأنا أوافق وأضم صوتي لكل من يناشد بحذف هذا أداء القسم. النقطة الثانية، أريد أن أقترح ضمان المدة الزمنية التي سيقضيها الإنسان المكلف من قبل الدولة حتى يتمكن من إنهاء مشروعه السنوي أو الثنائي أو الثلاثي أو الخماسي لما تقتضيه الحاجة. قضية متابعة صندوق ريادة الشباب والتعايش السلمي، هذين الموضوعين مهمين جدا جدا. لهذه الأهمية نريد المشاركة أو إحالة هذين الموضوعين تماما للمكتب الاستشاري الشبابي التشادي. بالأحرى أن تكون هناك مشاركة صحيحة في هذا الموضوع. جانب التعليم. On n'est pas sur le thème de la jeunesse, hein? On est sur le thème 4, consolidation de la paix et de la stabilité. Voilà. Donc je vais m'arrêter sur C. Si vous pouvez prendre cette proposition. للأسف أنا بديت بالعربي، لابد ننتهي بالعربي. ضمان المدة الزمنية التي سيقضيها كل إنسان أوكلت إليه مناصب أو منصب في الدولة، لهذا الغرض لكم يتمكن من انتهاء مشروعه السنوي أو الثنائي أو الخماسي إلى ما تقتضيه الحاجة، لأن هذا يضمن لنا أن هناك الإنسان لا يتطرق أن يحاول ويفعل بعض من الأشياء لأنه مدته الزمنية لم تكن مضمونة له. فهذا يخيف الكثير من الناس عندما يعين في منصب، لا بد أن يخاف ويخلي أذنه يعني منتبهة إلى متى هذه المدة. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. كلمة الآن للشيخ عبد الدايم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر رئيسة الجلسة، وأبدأ بشكر الإخوة اللي كانوا موجودين في المعارضة لحضورهم هذا المنتدى، وأنادي كل المعارضين في الخارج أن يذهبوا إلى هذا الطريق للاتيان للوحدة والسلام في تشاد. أنا مداخلتي بالنسبة للقسم، القسم الديني في المنتدى الأول كان من الاقتراحات، وكل الحضور أيدوا لا بد من قسم الديني. وعند التطبيق في بعض الناس عندما الحكومة أرادت أن تعينهم في المناصب خافوا من القسم الديني، لأنهم ما مستعدين يوفوا هذا العهد. لكن السؤال، ما هو السبب اللي بيخلينا اليوم نحن نرجع ونخلي القسم الديني ده؟ لأن القسم الديني لما بدأ زي ما قلت كثير من الناس تخوفوا، قالوا نحن منصب فوق قسم فوق قرآن فوق بيبل لما بندوروه، خافوا. فعلا المحاضرة ذكرت أسباب، يكونوا في ناس ما قاعدين بحلفوا، وبعدين سبب مشكلة وربما تسبب مشكلة وطنية ومشكلة وحدة أبناء البلد. نحن الآن جينا كلنا في هذا الصالة لنبحث عن مصلحة الوطن والمواطنين في هذا البلد. كويس، ممكن الحكومة رأت في أسباب هناك بيكونوا، وذكر بيكونوا كثير من الناس حتى في الأقاليم في البداية اللي كانوا هم اتصلوا بهم قالوا نحن ما دايرين القسم الديني. إذا نحن كرجال دين نحن ما في البداية طرف في الفكرة، ولكن نحن أوكلوا علينا صيغة الحليفة ووافقوا. لكن البديل شنو؟ لو تركنا القسم الديني سواء بالقرآن أو بالبيبل، البديل شنو؟ البديل أنا عندي في القرار رقم 8 إنشاء تعهد أخلاقي لكل موظف، ويجب التوقيع عليه خلال حفل استلام العمل بعد توظيفه. وعندي في قرار رقم 2 تأسيس محكمة مكلفة برد المخالفات الاقتصادية والمالية من أجل المساهمة في تطوير الأموال العام والحكم الرشيد. إذا المشكلة المحكمة الآن موجودة لكن ما طبقت. كم ناس اختلسوا هذه أموال الدولة؟ نحن نريد أن تكون هذه المحكمة قوية لتطبق، حتى المواطنين يعرفوا كده بأن المحكمة طبقت فلان وفلان، عشان يكون شيء رادع ومخوف، ما يكون شيء مكتوب على الأوراق وما في تطبيق، أو التطبيق يكون في بعض الناس وفي بعض الناس لا يطبق. ده ما ممكن. كان حكم يطبق ده يطبق في فلان وعلان وزيد وغيره. وإذا كان في بدائل نحن نهبث. هناك قالوا التربية الوطنية، لكن لا بد التربية الدينية في المدارس تكون مادة أساسية في الابتدائية والإعدادية والثانوية، لكي يستنى للطالب أو المواطن التشادي أن يكون عنده وازع ديني من بداية المدرسة إلى نهايتها، حتى ما يدخل في الجامعة أو يوظف يكون عنده وازع ديني، وهذا الوازع الديني ينفع ويكون له رادع.
لكن في شيء صحيح، جبنا القسم الديني ده عشان نخفف عن أكل أموال الدولة والإدارة الرشيدة. والإدارة الرشيدة ناس كل يوم بيسووا ورشات عشان الناس يكونوا مواطنين حقيقيين ويكونوا نزهاء. لكن نحن نقترح نحن كرجال دين، إذا كان الحليفة دي كل الصالة وافقت بكونه ما في حليفة، قلنا التربية الدينية تكون شيء إجباري. وبعدين نحن كرجال دين مستعدين في الوزارات في الإدارات نمشي في كل شهر وكل شهر عندنا رجال دين سواء من المسلمين أو المسيحية، نجلس مع الموظفين عشان نعطيهم إرشاد ديني حتى يكون لهم رادع. والسلام عليكم وشكرا. شكرا جزيلا شيخ إبراهيم. Je passe la parole à présent à Aladoum, côté de la travée de gauche. Merci Madame la Présidente. Pour afficher complet, je complète, c'est Aladoum Djarma Balthazar. Je commence par dire mes remerciements aux plus hautes autorités qui ont permis que nous nous retrouvions ici pour évaluer ce que nous avons décidé il y a cela 2 ans ensemble. Je voudrais aussi remercier le comité d'organisation dont la prestation est une prestation de haute facture vu le contraint de temps qu'il y a eu, parce qu'on n'imaginait pas qu'il allait présenter un travail de cette qualité. Mais aussi féliciter le même comité pour avoir été honnête en restituant les décisions à la base, parce que j'étais ivre de joie quand j'ai regardé sur l'écran avant que M. Oley ne dise que les 6 grandes rencontres qui ont eu lieu dans les provinces ont demandé unanimement la suppression du serment confessionnel. Je voudrais donc aussi, pour ne pas abuser du temps, parce qu'une bonne partie de mes préoccupations ont été prises en compte par mes prédécesseurs. Pouvez-vous éloigner un peu le micro, parce qu'on ne vous entend pas bien. Merci. Dans la résolution numéro 4, on a donc revu la constitutionnalisation de l'opposition, c'est-à-dire le statut de l'opposition démocratique. Je voudrais aussi dire qu'il est bien vrai que cette résolution a été prise, mais sur le terrain, elle éprouve de difficultés, parce que nous nous rendons compte que ça se résume pratiquement, ce n'est pas visible, ça se résume à une personnalité. Nous aurons proposé que, bien que les textes disent que le chef de file est assisté d'un cabinet, il faut que ce cabinet soit effectivement visible. Il faut que l'opposition, étant une institution locale, qui permette aux partis politiques de l'opposition de se retrouver et discuter pour apporter leur pierre de contribution à l'édification donc de notre cité. Je voudrais, pour finir, dire qu'à une des résolutions qu'on a parlé de la CENI et du Bureau permanent des élections. Si aujourd'hui nous avons traîné pour pouvoir mettre en place un chronogramme, c'est justement parce que le BPE, qui est un secrétariat de la CENI, pendant les temps morts, n'a pas pu fonctionner. Et que nous souhaiterons que le BPE soit détaché, rendu autonome, de sorte que tous les 1er janvier de l'an, ils se mettent au travail, et que si on doit jamais organiser une élection, qu'on ne prenne pas le temps pour une révision d'un fichier. Aussi, je reviens encore sur la résolution 4. Il est écrit dans les documents et partout, même sur les textes pris, on parle de l'opposition démocratique. Un truc tarot dans mon esprit, est-ce qu'à côté, il y a une opposition dictatoriale? Parce que cette appellation semble être de trop. Nous, on pense bien qu'il faut nous résumer à l'opposition. À l'intérieur, on saura qui veut faire quoi. C'est de cela. Et je voudrais aussi compléter que, vu que le temps est trop court, l'opposition qui participe ici, 40 partis politiques, a décidé d'apporter une contribution
D'où j'ai le document présent et je préfère le transmettre au Présidium au nom du chef de file de l'opposition ici présent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Aladoum Djerma Balthazar. Je vais à présent passer la parole à M. Nasra. Nasra. Merci, Madame la Présidente. Ce que je voudrais dire sur la proposition, je complète la dernière proposition de Aladoum par rapport au document de l'opposition. Si vous pouvez permettre à ce qu'à chaque fois qu'on passe d'un thème à l'autre, que les propositions de l'opposition soient lues pour que cela contribue donc au débat général, ça sera une très bonne chose. Ah, il faut mettre à la bouche carrément. D'accord. Ok. Pour revenir au thème qui avait été présenté tout à l'heure, la résolution numéro 1 parle donc de la compétence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Au sein de l'opposition, nous avons demandé que le Conseil constitutionnel recouvre son indépendance d'antan. Donc il faut sortir le Conseil constitutionnel de la Cour suprême et en faire donc une institution à part entière, vu son rôle qu'il joue depuis toujours. La résolution numéro 2, vous avez parlé d'un pool judiciaire qui est mis en place en lieu et place du CRIEF. Je me pose la question, est-ce que ce pool remplace-t-il le CRIEF? Parce que, à mon avis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un pool judiciaire peut se mettre en place juste en cas de besoin et puis après il disparaît. Donc il ne peut pas remplacer une institution qui avait été proposée pour lutter contre les infractions économiques et financières. La proposition numéro 4, la proposition numéro 3, Magret, la résolution numéro 4, par rapport au statut de l'opposition, nous voulons tout simplement faire observer que le chef de l'opposition jusqu'aujourd'hui ne fait que jouer un rôle protocolaire, alors que les textes disent qu'il devait être consulté sur des grandes questions qui touchent à la vie de la nation. Mais à ce que je sache jusqu'aujourd'hui, c'est à des cérémonies tout simplement qu'on l'invite et puis on lui accorde une place et tout, mais on ne consulte jamais le chef de file de l'opposition sur des questions importantes. La preuve aussi est que pour l'organisation de ce forum-là, l'opposition n'a jamais été associée à son organisation, à l'élaboration des points à l'ordre du jour et tout, et nous décrions cela. Donc il faut rétablir les prérogatives du chef de file de l'opposition dans son entièreté. Résolution numéro 5 concernant l'armée, je voudrais lire les recommandations de l'opposition. L'opposition recommande la dépolitisation de l'armée à tous les niveaux. Il faut appliquer les recommandations des États généraux de l'armée, nommer à des postes de responsabilité en respectant les critères de mérite et non d'appartenance ethnique ou régionale, attribuer les grades en toute objectivité et non par complaisance, maîtriser l'effectif réel des forces de défense et de sécurité, recruter dans les différents corps des forces de défense et de sécurité en tenant compte de la configuration de toutes les populations tchadiennes pour que l'armée soit réellement nationale. Enfin, construire des casernes en dehors des villes pour éviter que les militaires se promènent en permanence avec leur insigne dans les villes, donnant l'image d'un pays militarisé. Ça, c'est concernant l'armée. La résolution numéro 6. La résolution
l'intitulé dit qu'il faut fixer de manière permanente la structure générale du gouvernement et attribution de ses membres. Cela a été contesté tout à l'heure, mais moi je pense que cela est nécessaire. Mais c'est peut-être le mot pérenne, la pérennité de cette structure du gouvernement qu'il faut enlever, parce qu'à tout moment, en cas de nécessité, on peut modifier la structure du gouvernement, mais il faut que cela soit fixé à l'avance avec des attributions pour que le ministre nommé sache déjà au moment de sa nomination quels sont ses attributs au sein donc de ce gouvernement. Donc le fixer à l'avance est une nécessité à mon avis. Parlant de l'obligation de déclaration du patrimoine, de l'engagement déontologique et tout, je fais mienne les observations de Koulamala tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas trop exiger d'un fonctionnaire qui n'a absolument rien. Et cela contribue aussi à la lutte contre la corruption, parce que le serment confessionnel, tout à l'heure, toutes les propositions vont dans le sens de sa suppression. C'est aussi la proposition donc de l'opposition. Mais si on veut lutter contre la corruption, il faudrait que le fonctionnaire tchadien vive normalement de son salaire du 1er au 30. Sinon, la corruption va continuer dans ce pays-là. Donc, voilà ce que nous voulons dire par rapport à cette résolution. La résolution numéro 10, la résolution numéro 9, il n'y a rien à dire. La résolution numéro 10, je me prononce tout simplement par rapport au mandat des députés et des élus locaux, donc les conseillers communaux et tout. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de limiter le mandat des députés et des conseillers municipaux à l'exemple donc du mandat du président de la République. Cela n'est pas nécessaire. Par rapport au serment, j'ai déjà évoqué tantôt, donc il faut une suppression pure et simple. Par rapport à l'appel au retour à la légalité à l'adresse des frères et sœurs en exil, moi je pense qu'il ne faut pas simplement lancer l'appel et attendre que ce soit ceux-là qui fassent le premier pas et qu'ils viennent. Mais le gouvernement doit faire le premier pas, montrer sa bonne volonté et créer les conditions nécessaires. Surtout, on ne veut pas ici prononcer le mot politico-militaire, les rebelles. Mais il faudrait faire que le gouvernement fasse le premier pas envers ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui en train de prendre les armes. Et le plus important, c'est de traiter à la racine les causes des rébellions à répétition au Tchad. Si chaque année, à chaque fois qu'il y a une rencontre, on parle des rébellions au Tchad, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc il faudrait que chacun puisse s'asseoir pour réfléchir pourquoi les rébellions ne cessent-elles pas au Tchad. Depuis son indépendance, il y a toujours des rébellions au Tchad. Il faut traiter le problème à la racine pour que désormais les Tchadiens ne puissent pas continuer à verser le sang des autres Tchadiens. Par rapport au CNDP... Essayez de vous résumer, s'il vous plaît. Oui, je me résume. En une minute, je vais terminer, Madame la Présidente. Le CNDP, je pense que là où le problème se pose, c'est au niveau de ses attributions réelles. Son existence ne pose pas de problème, mais ce sont ses attributions qui posent problème. Parce que si le CNDP est un organe de dialogue entre partis politiques, de l'opposition et de la majorité, et que des résolutions sont prises au niveau du CNDP, il ne faudrait pas qu'une fois arrivé au gouvernement, que des résolutions du CNDP soient modifiées. Encore à l'Assemblée nationale, cela est modifié. Après tout, le CNDP ne se retrouve plus dans toutes ces résolutions prises. Donc, si le CNDP doit continuer son existence, il faudrait que ces résolutions issues donc du dialogue entre majorité et opposition soient respectées. Enfin, par rapport aux partis politiques, nous demandons tout simplement le retrait pur et simple de la loi 32 sur le statut des partis, la charte des partis politiques. Il faut restaurer l'ancienne loi 19 portant charte des partis politiques. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des partis qui ont été déjà créés, légalisés
et qui travaillent sur le terrain, si l'objectif de la loi 32, c'est la suppression des partis politiques, moi je pense que, au lieu que le forum ait comme objectif de créer la paix sociale, comme l'intitulé l'a dit, on va encore créer des tensions politiques inutilement. Donc, il faut prévoir une loi pour que dans l'avenir, les partis politiques ne soient pas créés comme ça se fait aujourd'hui. Mais les partis déjà existants doivent être protégés quant à leur existence. Et enfin, sur la CENI et le BPE, je pense que la résolution parle d'un organe permanent qui doit avoir la charge de l'organisation des élections. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est le recensement électoral à répétition. D'abord, ce recensement est mal organisé. Il faut, comme proposition, organiser l'état civil de manière à ce que depuis la naissance, déjà les enfants qui naissent au Tchad soient connus et fichiés, que l'acte de naissance soit délivré à tous les enfants qui naissent au Tchad et que tous les morts tchadiens soient également déclarés. Ainsi, lorsqu'un Tchadien a 18 ans, automatiquement on lui délivre la carte d'identité nationale qui va en même temps jouer le rôle de carte d'électeur. Ça va éviter toute la corruption qu'on connaît tout autour de l'organisation des élections ou du recensement électoral à répétition. Et moi, je milite pour la mise en place d'un organe permanent, une CENI permanente. On peut réfléchir, on peut discuter pour voir quelle sera sa composition. Cela va aider. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Telles sont quelques propositions que nous voulions faire. Merci. Je vous remercie, Monsieur Nasra. La parole est à Monsieur Dinamou Daram. Merci bien, honorables membres du Présidium. Bonsoir, chères participantes et participants. Je pense qu'il arrive dans la vie que certains phénomènes centrifugent et centripèdes se heurtent et constituent ce qu'on appelle l'histoire. C'est notre cas ce soir. Je ne le sais pas. Toutefois, Madame la Présidente, qu'il me soit permis d'évoquer la thématique 4 qui parle de la réforme en vue de la consolidation. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, quand on parle de la consolidation nationale, de l'unité nationale, de la stabilité, la jeunesse est au barycentre. Et avant de venir à ce forum, j'ai recueilli, avec intérêt d'ailleurs, les avis de beaucoup de jeunes comme moi, parce que cette jeunesse souffre abondamment. Et je suis d'avis avec eux quand ils parlent que le chômage est un facteur clé de la stabilité au Tchad. Et donc, à la sortie de ce forum, Madame la Présidente, il faut que nous traitions le problème du chômage de ces jeunes avec intérêt. Et vous conviendrez aussi avec moi que la stabilité passe par le comportement. Et donc, je n'arrive pas à comprendre quand les Tchadiens se trouvent à l'extérieur, ils sont plus que des frères, mais à l'intérieur, il me semble qu'il y a cette haine, cette division, des injures par-ci. Et donc, il faut que le forum puisse s'atteler à ce point afin que nous devenions de plus en plus soudés. Comme le président Nasra a pris assez de mes préoccupations,
Je pense que il est vrai que le thème numéro 4 est fédérateur et c'est un thème qui appelle au développement du Tchad. Et donc, nous devrions traiter ce thème avec beaucoup d'intérêt parce que, Madame la Présidente, il me semble que au niveau de la résolution numéro 2, le Tchad s'est doté assez de lois et de textes. Mais cela me semble une utopie à chaque fois qu'on crée des institutions en charge de répression des délinquants financiers. Ça n'a fait qu'accoucher une souris. On se rappelle bien de l'opération Cobra, l'inspection générale d'État, et à mon humble avis, ces organes s'attellent beaucoup plus sur les pauvres, les misérables, ceux qui souffrent. Mais les grands délinquants sont échappés toujours des dents de ces institutions. Et à ce niveau, il y a un problème. Et à l'issue de ce forum, je pense que nous allons traiter avec intérêt cette problématique. Pour chuter, Madame la Présidente, pour une bonne cohabitation pacifique, il faut qu'on puisse régler le conflit éleveur-agriculteur. C'est une gangrène aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'armes, qui fait tuer nos compatriotes. Mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'on évoque le problème éleveur-agriculteur, nous traitons ça avec légèreté. Or, le développement passe par cette cohabitation et cette thématique 4 est la bienvenue car nos compatriotes aujourd'hui, les éleveurs, les agriculteurs ont envie de vivre ensemble. Au jadis, ces deux couches vivaient avec harmonie et gaieté. Mais pourquoi depuis 90, la situation a dégringolé et aujourd'hui nous vivons un phénomène tragique et nos compatriotes perdent la vie. Donc, résolvons avec intérêt le conflit éleveur-agriculteur pour que jamais, jamais, jamais cela puisse se reproduire et qu'on n'écoute plus parler du phénomène éleveur-agriculteur. Et j'ai oublié un aspect qui est sur la résolution 15 qui parle des chartes des partis politiques. Je pense qu'il ne sert à rien qu'on revienne au parti unique au Tchad. Le Tchad a fait un grand progrès en démocratie et pour des petites querelles intestines, pour des petites querelles politiciennes, certains animés d'esprits de despotes qui veulent aujourd'hui nuire à beaucoup de partis qui jouent leur rôle d'acteurs politiques au Tchad. Et donc, la charte, aujourd'hui, surtout la loi 32, doit être bannie dans toute sa forme, dans tout son fond, et que nous resterons la loi 19. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. La parole est à Monsieur Kosmadji. Merci. Merci Madame la Présidente pour la parole donnée. Je voudrais d'abord féliciter ceux qui ont élaboré le rapport pour nous permettre d'aller vite.
aux décisions. Ils ont fait un bon travail et donc je voudrais les féliciter et aussi féliciter les Tchadiens de diaspora et ceux de province qui nous ont devancés dans la prise de décision sur 2 points essentiels dont j'adhère à un et puis je conteste l'autre. Je vais me prononcer sur les résolutions numéro 10, 11 et 13. Le numéro 10 parle de la limitation des mandats des élus locaux. Je voudrais aussi joindre ma voix à ceux qui m'ont devancé pour dire que cette résolution n'a pas son sens d'être. Et je m'en vais pour exemple dire que l'actuel candidat en Amérique pour le compte des démocrates a passé une quarantaine d'années dans le Sénat. Et si on va dans les autres pays, on va trouver beaucoup de cas. Donc on peut limiter le mandat du président de la République, mais pour les élus locaux, il faudrait qu'on laisse ouvert. Pour la résolution numéro 11, nous parlons ici de la suppression, n'est-ce pas, des serments confessionnels. Voilà, ce serment, nous l'avons exercé il y a de cela 2 ans et quelques mois, mais il n'y a pas d'impact réel sur la gestion de la chose publique. Le serment confessionnel a plutôt mis à mal l'unité nationale. Et si vous regardez dans le rapport actuel, l'analyse est pertinente et l'analyse a mis dans des conditions aussi difficiles la mise en exécution de ces serments confessionnels. Et donc l'analyse ne s'est pas prononcée, en tout cas il n'y a pas une conclusion, mais nous savons que la conclusion doit demander la suppression du serment confessionnel. Et donc, c'est pour dire que les Tchadiens de diaspora et ceux des provinces sont très intelligents et très honnêtes pour prendre cette décision. Alors, le serment confessionnel doit être supprimé parce que si nous voyons bien, tous les Tchadiens ne sont pas chrétiens et musulmans. Comme on a constaté, il y a des Tchadiens qui, depuis peut-être 50 ans de vie, 60 ans de vie, n'ont pas mis pied à la mosquée ni à l'église. Et ceux-là, comme ils sont compétents, l'État a le devoir aussi de les utiliser. Et ceux-là, ils partent, ils se moquent de Dieu pour prêter un serment au nom de Dieu, alors qu'en réalité, ils n'ont pas peur de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous résumer parce que voilà, oui, madame, c'est pour dire que le serment confessionnel, c'est pour dire que le serment confessionnel doit être supprimé. Je viens à la résolution numéro 13. On parle de services, l'obligation de service civique. Et je m'en vais dire aussi qu'il y a 2 formes de service civique. Il y a service civique civil et aussi militaire. Voilà. Et je me pose la question, pourquoi le service militaire ne se fait qu'à l'ENA, mais pas dans les autres écoles supérieures de l'État? Il n'y a qu'à l'ENA qu'on fait le service militaire, mais pas dans les autres écoles supérieures de l'État. Moi, je plaide pour que ça soit vulgarisé dans toutes les écoles supérieures de l'État. Merci, madame. Merci beaucoup, Kosmadji. Il me reste 3 intervenants. Il est déjà 17h10, donc nous allons aller vite. Je passe la parole maintenant à M. Issa Baba Hassan. Baba. Il n'est pas là? Ok, tant mieux.
termes de temps. Donc je vais passer la parole au président de du CNDP et ensuite à une représentante d'une organisation féminine. Merci Madame la Présidente. Vous m'accordez la parole peut-être en tant que président du CNDP, mais je préfère prendre la parole en tant que coordonnateur de l'action de la majorité présidentielle au niveau des partis politiques. Je joins ma voix aux autres pour féliciter le comité d'organisation, pour féliciter surtout le comité de suivi qui, pendant 2 ans, a bien travaillé et a mis un peu en ordre ce que nous avons décidé ici il y a 2 ans. Je rappelle simplement, Madame la Présidente, que le forum d'aujourd'hui est une avancée. Une avancée par rapport au premier forum. Le premier forum, où nous étions 1200, tous les partis politiques de la majorité et de l'opposition ont été invités. Les 200 et quelques partis politiques étaient tous invités. Mais ceux qui ont répondu à l'appel du côté de l'opposition étaient très peu. Et je n'aime pas trop le terme opposition classique ou opposition modérée. Une opposition est une opposition. Je dis avancer parce que là, sur cette première ligne, en tant que coordonnateur de l'action de la majorité présidentielle, j'ai à côté de moi le chef de file de l'opposition. Et tout à l'heure dans la salle, ceux qui ont pris la parole tout à l'heure en dehors du président Kosmagui, tous ceux qui sont sur cette travée-là et qui ont pris la parole sont de l'opposition. Et je me réjouis encore une fois pour la cohésion avec laquelle l'opposition est en train de travailler. Et j'ai écouté tout à l'heure que l'opposition a un document qu'elle doit déposer et au fur et à mesure, on doit en débattre. Je me réjouis encore de cela parce que cela nous permettra d'aller vite. Le forum, quoique réunissant l'ensemble des Tchadiens représentés ici sous sa forme en miniature, le forum est d'abord politique. Et puisqu'il est politique et que les deux compartiments de la politique, la majorité et l'opposition s'entendent sur l'essentiel, nous allons épargner cette salle-là des discussions inutiles. Il y a un seul thème qui a été présenté. Ce thème-là a 19 résolutions. Nous devrons voir en 2 jours et en 3 jours peut-être 74 résolutions. Si à chaque thème nous devrons prendre 2 heures, 3 heures du temps, je crois que le temps ne suffirait pas pour vraiment finir le reste. Mais pour l'essentiel, je me résume, madame, en disant que l'opposition et la majorité sont d'accord pour la suppression du serment confessionnel. Ça, c'est un acquis, puisque les pré-forums l'ont aussi souligné. La levée de la restriction qui est faite aux collectivités territoriales décentralisées, parce que celui qui demain va être maire, celui qui demain va être élu dans une collectivité, n'a pas le droit d'avoir le même résultat, le même droit que le député. Donc, ça aussi, cette restriction, il faut la lever. Voilà les 2 mesures phares qui sont présentées tout à l'heure et qui sont acceptées par l'ensemble de la majorité et de l'opposition. Quand il s'agit du reste, de tout ce qui a été énuméré par les partis politiques, nous ne pouvons pas ignorer la loi. La loi est là, c'est une résolution du premier forum. D'aucuns nous ont traités ici, chefs de partis politiques, il y a 2 ans, que nous n'avons que nos sacs, nos cartables, sans avoir même nos enfants dans nos partis politiques. C'est ici que ça a été dit. D'aucuns ont dit que nous constituons des partis politiques pour avoir la subvention de l'État. D'autres ont dit que nous ne représentons rien. Eh bien, les partis politiques doivent montrer, à travers cette loi, qui a été, madame, d'abord réélue après le comité de suivi, après le comité de rédaction, ça a été réélu au CNDP par la classe politique qui est paritaire. Envoyé au gouvernement, envoyé à l'Assemblée, c'est devenu une loi de la République. On ne peut pas aujourd'hui venir
impunément dire cette loi-là, nous ne la voulons pas, nous voulons l'ancienne loi. Ce qui est fait est fait. Donc, si nous devrons revenir sur cette discussion, alors nous prendrons toute une journée, 2 ou 3 arguments contre arguments. Or, nous avons débattu d'un thème, et dans ce thème, il n'était pas question de parler des lois sur les partis politiques. Le moment viendra, au cours des autres thèmes, souffrez que je parle, monsieur, souffrez que je parle. Dans les autres thèmes qui viendront, nous allons aborder la forme de l'État, nous allons aborder les questions de vie commune, nous allons aborder d'autres questions, et si cela apparaît, nous allons les discuter point par point. Il n'est pas question de déposer un document et de dire que c'est là. Donc, en me résumant, madame, nous sommes d'accord, opposition et majorité, sur la suppression du serment confessionnel et la levée de la restriction sur le mandat des collectivités territoriales décentralisées. Merci, madame. Merci beaucoup, Président. La dernière parole est à une représentante, il faut vous identifier, d'une association féminine. Donnez le micro, s'il vous plaît, derrière là-bas. Il y a quelqu'un qui veut parler? Non, il n'y a personne? Non, parce que sur 13 personnes qui ont parlé, il y a une femme seulement. Et donc, je donne la parole à une deuxième femme, parce qu'il est déjà 17h20. Il y a des participants qui habitent très loin, sans oublier qu'aujourd'hui c'est la fête du Mawlud. Donc je pense qu'il y a en plus le couvre-feu. Donc on ne va pas s'éterniser ici. Je pense qu'on a eu des contributions vraiment de haute facture. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont intervenu. Et donc s'il n'y a pas quelqu'un qui veut intervenir, non, 13 c'est suffisant. On a encore 5 thèmes à discuter. Donc je pense que je demande votre indulgence pour arrêter ici les prises de parole et risquer une petite synthèse à la suite de ce que le président du CNDP a dit. Mais avant, je vais passer la parole à la présentatrice et aux présentateurs, la présentatrice et les présentateurs, s'ils ont des commentaires par rapport aux interventions. Je passe la parole au représentant de la Défense. Merci, Madame la Présidente. Qu'il nous soit permis, la délégation militaire, au nom de nos chefs hiérarchiques et au nom de tout le monde ici présent, de vous féliciter pour le travail combien important que vous avez abattu. Nous voudrions aussi en profiter pour saluer et féliciter le comité d'organisation qui a fait preuve de beaucoup de talent dans la présentation de son programme de travail. Sur ce, nous voudrions, au titre de la résolution 5 du thème 4, dont l'intitulé recommande la professionnalisation de l'armée par la mise en œuvre complète des recommandations des États généraux des armées. Néanmoins, la case réservée à l'analyse de la pertinence et de l'efficacité de la mise en œuvre et la case réservée à la piste d'amélioration sont malheureusement restées vides. Pourquoi? Parce que certainement on n'a pas été contacté pour apporter notre eau au moulin.
Toutefois, notre contribution porte justement à la proposition de remplissage de ces deux cases-là. En effet, en faisant référence aux États généraux des armées, il aurait été souhaitable de prendre également en compte toutes les instructions écrites qui résultent des assises militaires tenues à Moussoro en 2011, qui viennent compléter ou quelquefois réviser les dispositions des États généraux des armées tenues en 2004, on s'en souvient. Cela nous donne l'occasion de proposer la reformulation de certaines propositions qui ont été faites au premier forum en ces termes. Poursuivre la professionnalisation de l'armée, notamment en restructurant en réactualisant tous les textes militaires qui sont aujourd'hui désuets. Parce que depuis les années 60 que l'armée nationale tchadienne a été créée, beaucoup de textes ont été pris, mais qui malheureusement sont restés, qui sont aujourd'hui désuets et qui attendent d'être tout simplement abrogés ou refondus dans d'autres textes nouveaux. Nous prenons pour exemple l'ordonnance numéro 6 du 28 avril 1992 portant un statut général des militaires. Il y a des amendements à apporter aussi sur la Constitution du 4 mai 2018, parce qu'il y a des termes qui se chevauchent. Il est quelque part dit armée nationale tout court, alors que généralement il est dit armée nationale tchadienne. Et au terme, en ce qui concerne les missions de l'armée, aujourd'hui, l'armée tchadienne intervient davantage à l'extérieur. Mais il aurait été souhaitable qu'il y ait une disposition qui essaie de permettre au maréchal du Tchad d'agir en toute liberté et conformément à la Constitution de la République. Il se trouve que de ce point de vue-là, rien n'est prévu. Nous avons fait des propositions qu'on voudra bien vous proposer à la fin. Dans la même Constitution, il y a l'article 131, il y a l'article 135, il y a même l'article 189. Nous avons déjà touché, on vous le proposera à l'instant. Pour les amendements, il y a la loi 12 portant réorganisation des forces armées et de sécurité. Il y a toute une panoplie de dispositions à toucher pour les adapter à la nouvelle Constitution. Il y a aussi le décret 637 du 6 septembre 2005. Général, excusez-moi, oui. Je pense que vous êtes en train de faire une contribution très importante, oui. Et ça serait bien que vous nous remettiez vraiment les textes pour que ça soit pris en compte par les rapporteurs. Alors, je peux finir, il n'y a que 2 lignes, s'il vous plaît. Ok. Merci, Madame la Présidente. Il y a le décret 10 du 6 janvier 1962 portant avancement dans l'armée. Et en ce qui concerne la suppression des brigades territoriales, je crois qu'il y a eu beaucoup de plaintes allant dans le sens de leur réhabilitation. Là, il y a aussi des textes référentiels qu'on voudra adjoindre à ce document qui sera porté à votre attention. Merci, Madame la Présidente, de votre aimable attention.
Je vous remercie infiniment, mon général. Je pense qu'on peut s'arrêter là avec votre permission, parce qu'il s'est fait tard. Donc, je vais passer la parole pour 1 minute chacun au présentateur et on va s'arrêter là. Je vais tenter un petit résumé, une petite synthèse. Madame Hélène Lambatim et Monsieur Tahir Aboulay, si vous avez quelque chose à dire par rapport aux différentes interventions. Merci Madame la Présidente. Je crois que les présentateurs n'ont pas grand-chose à dire. Nous nous convergeons un peu plus sur beaucoup de points, mais j'aimerais revenir sur l'aspect CRIEF, la création du CRIEF. Il est vrai que les 74 résolutions étaient notre décision, n'est-ce pas? Les 74 résolutions étaient notre décision. Et il y a eu des décisions qui ont été mises en œuvre sans difficulté. D'autres ont connu des difficultés de mise en œuvre, y compris la CRIEF qui devait être une juridiction d'exception par rapport aux crimes, par rapport aux situations financières et autres. Donc, au niveau du gouvernement, il a été pensé que mettre en place une CRIEF qui risque d'être coûteux et aussitôt, il fallait organiser une situation intermédiaire, si vous voulez. C'est pour ça que le pool a été mis en place pour régler les problèmes pendants et voir dans quelle mesure on peut mettre en place vraiment cette CRIEF-là. Donc, imaginez la création d'une CRIEF rejoindra à l'avis du comité de suivi la question de la Haute Cour de justice qui a été supprimée. Donc, créer une CRIEF, c'était une bonne décision, mais pratiquement c'était difficile. C'est pour cela que le gouvernement a décidé au niveau des juridictions de mettre en place cette poule-là. Et il y a eu des décisions qui ont été prises et qui n'ont pas été rejetées, qui ont été vraiment des décisions concluantes. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au CRIEF. Et le deuxième aspect, c'est celui de... celui de la structure justement du gouvernement. Il a été décidé qu'il faille rendre pérennes certains départements ministériels. Ça a été Hélène, je pense que sur cet aspect, on peut déjà tirer les grandes lignes des propositions qui sont faites. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on a, dans les différentes interventions, on a convergé vers des réponses. Il y en a même qui ont parce qu'il y a un problème de temps, les gens commencent à partir déjà. Donc voilà, c'était le deuxième point autour desquels, du moins, on a convenu de réagir. Bon, je pense qu'en ce qui concerne les résumés qui ont été donnés, il y a 2 propositions qui ont été faites, qui sont ressorties de la diaspora et puis des pré-forums. C'est la question de l'abolition, des suppressions pures et simples des serments confessionnels ou bien retirer les caractères confessionnels. Donc je pense que là, il y a unanimité là-dessus. Voilà pourquoi je suis pas principalement et sur les mandats aussi des élus locaux, donc n'est pas limité, laissé comme pour les députés. Donc je pense que là, il n'y a pas quelque chose à ajouter. Bon, je ne voulais pas répéter parce qu'apparemment, on était tous unanimes là-dedans. Oui. Bon, merci beaucoup, merci infiniment. Il y a le rapporteur qui veut dire un mot par rapport au CRIEF et puis on clôture. Merci, Madame la Présidente, de me donner l'occasion de me prononcer sur la question de la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le Tchad étant tenu par ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme, il vous souviendra que lors de la conférence nationale de 1993, il a été décidé de supprimer toutes les juridictions d'exception. C'est comme ça que la Cour spéciale de justice et autres cours spéciales ont été supprimées. Et le gouvernement avait estimé qu'en 2018, revenir pour créer encore une juridiction spéciale, ce serait vraiment un recul par rapport à nos engagements internationaux en matière de droits de l'homme. C'est comme ça qu'il a été décidé de créer au sein de l'organisation judiciaire
un pôle qui sera spécialisé pour réprimer les infractions économiques et financières. Et en tant que ministre de la Justice, je vous dis que ça marche bien. Voilà les précisions que je voulais apporter par rapport à ça. Merci. Et le rapporteur général pour ces précisions pertinentes. Le premier vice-président voudrait dire aussi un mot et après ça sera le mot de la fin. Merci. Merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement interroger la salle. Après ce riche débat, nous avons noté qu'il y a deux préoccupations qui ont fait l'unanimité dans la salle. La première, c'est la suppression du serment confessionnel ou l'enlèvement de son caractère confessionnel. Deux, il faut lever la limitation de mandat des élus locaux. Si nous sommes d'accord sur les deux points, ces deux points vont faire l'objet de résolutions et pour cela, je demanderai à la salle d'approuver si nous sommes d'accord. Merci. Bien, merci, merci. Motion rejetée. Il n'y a pas de motion, on a fini. Donc, je pense que on va s'arrêter là. Il y a quelques petites contributions, enfin des contributions qui ont été faites sur d'autres sujets. Demain matin, on présentera une petite synthèse. Donc, pour votre contribution, vos précieuses contributions. Et vraiment, on a bien travaillé. Merci. Et à demain, Inch'Allah, à 8h. 8h du matin, mais je vois que les casques sont en train d'être remis, mais il faut que tout le monde remette le casque. Parce que tout à l'heure, il a manqué une dizaine de casques. Donc, je demande à tout le monde de remettre les casques ici, devant le podium. Merci. Demain à 8h, Inch'Allah.